Certains pensent que la technologie façonnera les organisations demain encore plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. Costis Maglaras, le nouveau dean de la Business School de l'Université Columbia à New York, est de cela. Il a pour projet de marier technologie et management au sein du MBA de Columbia. Il faut dire qu'il est ingénieur de formation, qu'il a fait son doctorat en électronique et qu'il enseigne à la Business School depuis 21 ans. Il est donc un peu biaisé dans sa vision. J'ai néanmoins de la sympathie pour sa conviction qui suggère que le manager doit sinon maîtriser, au moins comprendre la technologie. Dès lors, les ingénieurs ont un boulevard pour aller vers le management du futur, typiquement via un MBA qui forme un ingénieur au management sans trop de difficultés. Sur la base d'une première expérience de quelques années en entreprise, 1 à 2 années intenses dans un programme de MBA sont considérées comme suffisantes pour équiper le praticien pour une carrière de management et le cas échéant, le préparer à des positions de dirigeant si son intuition stratégique et sa capacité de leadership sont au rendez-vous, avec bien sûr ce qu'il faut de chance. Mais qu'en est-il d'un manager sans formation technique? Saura-t-elle marier technologie et management? Si la conviction de Maglaras est fondée, y aura-t-il de la place demain pour des managers non ingénieurs? En fait, le monde des non-ingénieurs d'entreprise se divise en deux. D'un côté, il y a ceux qui se sentent démunis, voire agressés quand des questions techniques émergent dans une réunion, un groupe de travail ou un projet. Ils commencent alors le plus souvent par une phrase inimitable du genre « Au moins, je ne suis pas technicien, je laisse ça aux ingénieurs, je suis financier, RH ou marketeur, etc. » Et puis second groupe, parmi les non-ingénieurs, il y a les curieux, ceux qui cherchent à comprendre, qui osent poser des questions aux techniciens. Ils savent par expérience qu'ils peuvent appréhender la chose technique même si leur bagage scientifique et technologique est limité et même si certains détails pourront leur échapper. Les premiers se mettent hors jeu, les seconds entrent dans le jeu. Je suis convaincu que le monde de l'entreprise de demain n'appartient pas qu'aux ingénieurs, mais tout autant à ceux des non-techniciens qui s'inscrivent dans ce désir de vouloir comprendre et qui font preuve d'une saine curiosité pour la technique. Sur cette idée, j'avais lancé le master Technologie et Management à l'École Centrale il y a près de 30 ans. Depuis lors, Centrale propose à des diplômés d'écoles de commerce, de Sciences Po ou de l'université, en économie-gestion par exemple, de les équiper d'un bagage scientifique de survie et d'une compréhension des technologies et de leur évolution, en faisant ça avec les mains, c'est-à-dire sans mobiliser l'arsenal mathématique usuel qui modélise la connaissance scientifique et la technologie. Une partie du corps professoral de Centrale était initialement très réservée sur la faisabilité d'un tel programme. Ceux qui ont joué le jeu ont découvert le plaisir de transmettre la science et la technologie à un public passionné, ouvert, sélectionné sur son envie et sa curiosité. Très rafraîchissant est l'expression qui décrit le mieux leur ressenti. Preuve est ainsi faite pour les non-ingénieurs qu'il est possible de se former pour se hisser dans des discussions techniques et jouer des rôles d'interface à la façon du dieu Hermès, le dieu ailé, qui passe d'un monde à l'autre, ici entre le monde de la technique et celui du management. La clé, c'est d'oser se lancer et d'oser poser des questions pour discuter et comprendre. Il est alors possible, plutôt que de se mettre hors jeu d'emblée, d'avoir pour entame un salutaire « Je ne suis pas ingénieur, mais j'ai envie de comprendre. Expliquez-moi ». Ça peut changer beaucoup de choses, y compris pour ne pas se laisser balader par nos amis les techniciens.